Salut, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien. Nous sommes là aujourd'hui pour faire une vidéo sur la notion de l'homéostasie ainsi que des mécanismes de maintien par rétroaction positive et rétroaction négative. L'homéostasie, c'est l'ensemble des caractéristiques physico-chimiques des milieux intra- et extracellulaires qui doivent être régulés en compatibilité avec la physiologie de l'organisme. En général, on dit que l'homéostasie se maintient lorsque les besoins de l'organisme sont satisfaits et qu'il fonctionne bien. Les réponses homéostasiques sont régulées par le système endocrinien et le système nerveux. Ces deux systèmes assurent la majorité des communications, soit ensemble, soit indépendamment, respectivement par le moyen des flux nerveux pour le système nerveux et de sécrétion des hormones transportées par le sang pour le système endocrinien. Que soient les besoins de l'organisme qui doivent être régulés, le mécanisme de régulation fait intervenir au moins trois éléments: le récepteur, le centre de régulation et l'effecteur. Le récepteur envoie les informations au second élément qui est le centre de régulation. Le centre de régulation analyse les informations qu'il reçoit et détermine la réaction qui est appropriée. Et le troisième élément qui est l'effecteur est l'organe ou l'élément par lequel le centre de régulation produit une réponse, et ceci se fait par la voie efférente. Les réponses envoyées par la voie efférente peuvent subir des rétroactions, et les rétroactions peuvent être des rétroactions positives ou négatives. Les rétroactions positives font en sorte que la régulation se poursuit avec une intensité plus forte, tandis que les rétroactions d'inhibition empêchent ou diminuent le mécanisme de la régulation. Allons donner quelques exemples de régulation de l'homéostasie, et comme exemple nous allons prendre l'homéostasie de la pression artérielle qui se fait par une rétroaction négative. La pression artérielle correspond à la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins du système artériel. Lorsqu'un stimulus provoque l'élévation de la pression artérielle, il s'ensuit l'accroissement de la pression qui est décelé par les cellules nerveuses sensibles. Ces derniers envoient l'influx nerveux au niveau de l'encéphale qui est le centre de régulation. À ce niveau, le message est interprété et la réponse est envoyée à l'effecteur qui est le cœur. La fréquence cardiaque ralentit, la pression artérielle baisse et la pression artérielle revient à la normale. C'est ainsi que l'homéostasie est restaurée. Le second cas, qui est l'homéostasie des contractions au cours du travail chez la femme enceinte, qui se fait par rétroaction positive. L'ocytocine est une hormone produite par l'hypothalamus qui a pour fonction d'accroître les contractions musculaires de l'utérus gravide. Au début du travail, l'utérus se dilate. Les cellules nerveuses sensibles captent l'information et envoient l'information vers le centre de régulation qui est l'hypothalamus. Ce dernier réagit par sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine est donc transportée par le sang jusqu'au niveau de l'utérus et stimule ce dernier, ce qui provoque l'augmentation de l'intensité des contractions. À mesure que la tête du bébé descend dans le canal génital, l'utérus se dilate et il y a donc plus de libération d'ocytocine, donc plus de contractions. Et ce sont ces fortes contractions qui vont participer à la sortie du bébé. Et alors, dès la naissance du bébé, le cycle est rompu et s'ensuit la diminution de dilatation de l'utérus et donc la diminution ou l'arrêt de la libération de l'ocytocine. Je suis à la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et merci aussi de vous abonner. À plus.